Bonjour à tous, donc je suis Lucie Boulier, chargée de développement et de suivi des cafés des aidants à l'Association française des aidants. Donc l'Association française des aidants milite pour la reconnaissance du rôle et de la place des aidants dans la société, sans distinction liée à l'âge ou à la pathologie de la personne accompagnée. On milite également pour que les proches aidants puissent conserver d'abord le lien initial à la personne qu'ils accompagnent. Donc avant tout d'être aidant, on est père, mère, fille, fils, etc. Et puis qu'ils puissent conserver également le lien initial à la société. Donc avant tout d'être aidant, on a un travail, on a une vie sociale, on a des loisirs. Dans le cadre de nos actions, nous travaillons depuis 2016 sur la question de la santé des aidants. En effet, lorsque les proches aidants sont réduits à leur rôle d'aidant, on peut remarquer un sentiment d'épuisement et d'isolement qui va se développer chez certains et qui va avoir un impact direct sur leur santé physique, psychologique, mais également sociale. L'Association française des aidants, dans ce cadre, avait publié en 2016 un rapport d'observation et d'analyse sur la santé des proches aidants, en interrogeant environ 200 proches aidants sur l'impact que la relation d'aide avait pu avoir sur leur santé. Il constate dans le cadre de cette étude, pour une grande majorité, une augmentation de douleurs physiques, des troubles du sommeil, mais également une augmentation de la consommation de médicaments. Au niveau social, une grande majorité des proches aidants ressentent un sentiment d'isolement et de solitude face aux difficultés du quotidien et ne vont plus s'accorder, pour certains, de temps de loisirs par exemple. Un sentiment de surmenage peut également être constaté et des tensions relationnelles peuvent apparaître entre le proche aidant et la personne accompagnée. Cet impact sur la santé des proches aidants peut d'autant être plus fort lorsque l'aidant est en activité professionnelle et doit concilier son travail et l'accompagnement de son proche. Dans le cadre de cette étude, nous avions également dressé un premier constat de la perception des proches aidants sur la prise en compte de leur santé par les professionnels et réciproquement le point de vue de ces professionnels sur le repérage des situations. Les aidants, en fin de compte, consultent rarement les professionnels de santé pour eux-mêmes, sauf en cas de situation grave, en raison souvent de la difficulté qu'ils peuvent ressentir à prendre du temps pour eux et laisser leurs proches. Lorsqu'ils consultent les professionnels de santé, le médecin généraliste par exemple, ils déclarent être très peu pris en compte. On observe aussi que la plupart des proches aidants vont se sentir face aux professionnels qui vont, eux, graviter autour de leurs proches dépendants, qu'ils vont avoir également des difficultés à se positionner face à ces professionnels qui vont intervenir dans le cadre du coup de leurs proches, et qu'ils manquent en fin de compte de points de repère face au nombre souvent important de ces professionnels qui vont graviter. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les professionnels du médico-social et du sanitaire se forment de plus en plus à la question des proches aidants, afin de pouvoir repérer et prévenir les situations d'épuisement. Au-delà du coup de ces formations, il existe aussi des solutions de répit pour les proches aidants qui peuvent prendre toute forme, par exemple des solutions d'hébergement temporaire, d'accueil de jour, mais également de temps d'échange entre proches aidants. Ces solutions peuvent permettre aux proches aidants de prendre du temps pour soi en dehors de la relation d'aide. Je vous invite, si vous le souhaitez, à retrouver donc l'étude complète sur la santé des aidants de l'Association française des aidants, donc sur notre site internet, sur aidant.fr, aidants.fr. Et je vous souhaite à toutes et à tous donc une très bonne journée et à très bientôt.